Avant de commencer, nous rappelons que les signes de dépression abordés dans cette vidéo ne doivent pas être utilisés pour diagnostiquer une dépression. Si toi ou quelqu'un de ton entourage est aux prises avec la dépression, vous devez consulter un professionnel de la santé mentale pour vous aider. Cela dit, commençons. As-tu eu des jours où tu ne voulais que rester au lit et ne rien faire d'autre, juste pour être seul et ne pas affronter tes responsabilités? Nous avons tous eu nos mauvais jours. Il nous est tous arrivé de nous sentir léthargiques, démotivés et peu inspirés. Et c'est normal de se sentir ainsi parfois. Il faut aussi avouer que nous vivons dans une société hyper concurrentielle, tellement axée sur la poursuite du succès et de la richesse que nous nous sentons coupables du temps que nous ne passons pas à travailler sur quelque chose de productif. Lorsque nous nous surmenons jusqu'à l'épuisement et que nous devons faire face à un stress chronique, nous constatons inévitablement des effets néfastes sur notre santé mentale et émotionnelle. Mais si c'était plus que cela, et si ta fatigue ou ta paresse était plus qu'un simple épuisement? Voici 6 signes qui indiquent qu'il ne s'agit pas de paresse, mais de dépression. Numéro 1. Tu ne peux pas sortir de cet état. Le sentiment de paresse et d'épuisement se manifeste généralement lorsque tu es trop stressé ou que tu travailles depuis trop longtemps. Et il existe de nombreux trucs et astuces pour s'en sortir, comme élaborer une liste de choses à faire, écouter des discours de motivation ou se fixer des objectifs réalisables. Mais lorsqu'il s'agit de dépression, la dépression n'est pas une option et ce n'est certainement pas quelque chose dont tu peux te débarrasser ou que tu peux surmonter avec quelques petits trucs de motivation. La dépression est une maladie mentale grave qui doit être traitée avec l'aide de professionnels et des médicaments si nécessaire. Les épisodes dépressifs peuvent souvent se répéter tout au long de la vie et des mois de thérapie peuvent être nécessaires pour t'aider à y faire face. Numéro 2. Tu n'arrives pas à te remonter l'esprit. Es-tu souvent aux prises avec des sentiments inexpliqués de solitude, de tristesse et de désespoir? Es-tu tout le temps épuisé et as-tu rarement de l'énergie? Tu peux te sentir déprimé et découragé pour des raisons que tu ne comprends pas. Et rien de ce que tu fais ne semble te remonter l'esprit ou te faire sentir mieux. Le sommeil, la nourriture réconfortante, les activités de soins personnels et les moments agréables entre amis ne semblent pas faire grand-chose pour te remonter l'esprit. Lorsque tu luttes contre la dépression, même le fait de faire des choses que tu aimais auparavant ou de passer du temps avec tes proches ne parvient pas à te faire sentir mieux. Numéro 3. Tu as perdu tout intérêt pour tout. Selon l'American Psychological Association, une diminution marquée de l'intérêt général est l'une des caractéristiques d'un épisode dépressif. Par conséquent, si tu remarques que ta fatigue ou ta paresse t'a fait perdre ta motivation et ton intérêt pour tout, y compris les études et le travail, c'est un signe certain que quelque chose ne tourne pas rond dans ta santé mentale. En cas de dépression, tu as tendance à te désintéresser de tes loisirs et à te retirer émotionnellement de ton entourage. Tu préfères rester à la maison et rester au lit à ne rien faire la plupart du temps parce que tu ne trouves plus la motivation nécessaire pour t'intéresser à quoi que ce soit. Numéro 4. Tu ne peux plus fonctionner comme avant. As-tu l'impression que ta paresse devient incontrôlable? Est-elle devenue quelque chose que tu ne peux pas contrôler? Empiète-t-elle sur ton travail, tes études ou ta vie personnelle? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, tu souffres peut-être de dépression. Pour diagnostiquer une dépression, les psychologues examinent généralement les 4 caractéristiques principales de la maladie. Il s'agit de la déviance, de l'angoisse, du danger et du dysfonctionnement. Donc, si ta paresse te rend dysfonctionnel, interfère de manière significative avec tes tâches quotidiennes et te gêne constamment dans ta vie normale, il est peut-être temps de consulter un professionnel de la santé mentale pour lui faire part de ta situation. Numéro 5. Ta paresse n'est pas fondée sur une raison quelconque. La paresse se manifeste souvent sous la forme de la procrastination et peut être causée par diverses raisons. Certains pensent que le sentiment de paresse reflète un manque d'estime de soi, tandis que d'autres affirment qu'il est dû à un manque de reconnaissance positive de la part d'autrui. La paresse peut également être due à un manque de discipline, de maîtrise de soi et d'intérêt. Mais qu'en est-il de la dépression? Quelles sont les causes de la dépression? Les psychologues ne le savent pas vraiment. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'elle n'est généralement pas déclenchée par quelque chose en particulier.
Il n'y a pas toujours une raison claire et précise pour expliquer la dépression. Ainsi, si soudainement tu te sens déprimé, découragé et que tu manques d'énergie, la dépression peut en être la cause. Et numéro 6, ta paresse n'est pas un choix. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la principale différence entre la dépression et la paresse est que si la paresse peut être corrigée, la dépression n'est pas si facile à changer. Si tu te sens fatigué ou démotivé, tu peux faire quelque chose pour y remédier. Tu peux te reposer, réfléchir, chercher de l'inspiration et essayer différentes astuces de productivité pour t'aider à sortir de ton marasme. Mais avec la dépression, ce n'est pas si facile. La dépression n'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser comme ça. Lorsque tu es déprimé, tu ne choisis pas d'être déprimé ou de rester déprimé. En fait, les patients atteints de dépression font souvent état de sentiments extrêmes de culpabilité, de honte et d'impuissance à cause de leur dépression. Aucune personne dépressive ne fait ça juste pour attirer l'attention. La maladie mentale est bien plus profonde que cela. T'identifies-tu à l'un des signes de dépression présentés dans cette vidéo? Si toi ou quelqu'un que tu connais éprouve de graves sentiments de dépression, n'hésite pas à contacter un professionnel de la santé mentale et à demander de l'aide. Merci de liker et de partager cette vidéo si elle t'a aidé ou si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un de ton entourage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.